Et bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, non, je ne vais pas vous proposer du quart vertical ou du NordVPN. Mais en fait, j'aimerais remercier, alors je le fais que maintenant, mais j'y pense à chaque fois, hein, mais remercier tous les gens qui me font confiance et qui me confient leur voiture en me disant je te donne une idée, tu fais ce que tu veux avec. Parce que là, encore une fois, tu peux montrer la voiture. On va faire un projet unique où on va tester quelque chose. Le mec il m'a dit je te donne une piste. J'aime bien le gris anthracite, mais par contre sur le gris anthracite tu fais ce que tu veux. Du coup moi j'ai ma petite idée de ce qu'on va faire. Au début avec le mec il disait ouais tu sais j'ai vu que tu avais fait des reflets violets, ça pourrait faire bien et tout, ou alors des reflets bleus. Mais il dit tout sauf vert. Bon ok pas de problème, tout sauf vert. Et là aujourd'hui j'ai envie de tester quelque chose. Essayer de faire deux reflets dans sa voiture. C'est-à-dire pas faire un reflet que violet, mais essayer de faire un reflet et violet et bleu. C'est un test, on va essayer. Je sais pas, j'espère que ça va marcher, mais en tout cas la personne me fait confiance, m'a dit voilà, t'as mon véhicule, tu fais ce que tu veux au niveau des nuances, et du coup ça fait hyper plaisir parce que ça me permet à moi de pouvoir tester des nouvelles choses. Moi à force de tester sur mes voitures, ça me coûte très cher. Et là, au moins, ça me permet de limiter les frais parce que les gens ils me proposent leur voiture et ils payent une grande partie de ce que ça me coûte moi. Et franchement, c'est top parce que ça me permet vraiment de pouvoir tester plein de trucs. Du coup, voilà, aujourd'hui, on est sur une Seat Cupra. Je vais vous faire le tour. Elle est vraiment dans un état clinique. Elle a vraiment quelques petits pocs sur le capot à l'arrière. Toi, t'as rien vu d'alarmant sur la voiture? De toute façon, c'est une voiture de week-end. Hein, pareil, c'est une personne qui est passionnée. Super sympa d'ailleurs, franchement. Ça fait 2 fois qu'il vient, 2 fois qu'on discute bien avec. Bon, mis à part des petits pocs par-ci par-là, mais bon. C'est une voiture qui en a sous le capot. Alors il m'a expliqué 290 d'origine, l'homme monte à plus de 380 chevaux. Il m'a dit ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup voilà, franchement elle est vraiment belle. Alors déjà qu'elle est belle d'origine, mais alors avec ce qu'on va lui faire. Donc là on va partir sur une base hyper black. Je ne dis plus gris anthracite parce que les gens confondent le gris anthracite et le hyper black. Moi, ce que j'appelle le gris anthracite, c'est le hyper black parce que le gris anthracite, il fait un gris bizarre. Donc, celui-ci, en fait, quand je dis gris anthracite, c'est hyper black de chez Full Deep. Allez, j'ai trop parlé, c'est parti. Bon, là, c'est une voiture qu'on a faite il y a pas si longtemps que ça. Le mec, il y a plein d'essence qui a explosé sur son Deep, du coup, on n'a plus qu'à tout retirer, tout refaire. Il a tenté de faire un rattrapage à la bombe, c'est pire que mieux. Limite, nous, ça nous donne encore plus de travail. Mais bon, là, il n'y a pas, on va tout retirer. Hein. Donc voilà, quand on le retire, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Hop, voilà, ça vous permet de voir comment retirer un full Deep. Hop, j'essaye de... Bon là, ça a une main, c'est un peu chiant. Normalement, on doit tout retirer d'un coup. Et voilà. C'est comme ça qu'on retire un full Deep. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Vous voyez, quand c'est bien fait, c'est pas comme sur la Mazda où vous voyez, quand il n'y a que 2 couches, c'est hyper long à faire et hyper chiant. Du coup, voilà. Donc la débrouille s'amuse. Puis après, je dois m'amuser à retirer ça aussi. Là où il y a fait de l'essence, vous voyez, ça a fait une sorte de pâte bizarre. Donc là, ça va être un peu plus chiant à retirer. Regardez. Hop. Regardez, on a préparé la soupe, on a préparé la potion magique. Regardez ce que ça fait. Bon là vous voyez pas grand chose. Hein. Regardez ce que c'est. Donc là, regardez, on est sur un gris hyper black, hein, donc ça vous connaissez. Je vous fais quand même le tour de la voiture, mais déjà rien que là,
Elle est vraiment super belle. J'adore. Elle a vraiment une belle gueule cette voiture. C'est con à dire, mais moi j'adore. Et regardez-moi ça. Donc là, on est sur la finition. Hop. Je vous montre comme ça, mais vous voyez, on attend encore que ça sèche un petit peu. Et puis après, bah ça y est, on passera. On va passer au reflet. On est comme des gosses, c'est un truc de fou. En fait, je sais, pour ceux qui nous suivent, par exemple, à partir de cette vidéo, faut savoir que là, c'est des rêves de gosse. Moi, j'ai été bercé par Pimp My Ride et tous les trucs du genre. J'adore les voitures. Déborah et moi, on partage la même passion et ça, c'est ouf. Et de pouvoir faire des trucs comme ça, en fait, ça nous fait vraiment kiffer. Et là, on est vraiment en train de... Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je vous dis honnêtement, regardez les scènes que j'étais trop pressé de la faire. À 4h30 du matin, j'étais là, je me disais, oh, je vais y aller, je vais la commencer et tout. Mais bon, il faut savoir être patient, chose que moi je ne suis pas. Parce que moi, je suis trop pressé de voir le rendu, en fait. C'est un truc de fou. Bon, allez, on attaque. T'es prêt, Débo? C'est parti. Ouais. Fais un sourire à la caméra. Bon, on se retrouve dehors. Un peu déçu. Je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté. Elle est magnifique, attention. Mais on voyait beaucoup mieux les reflets à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la première fois que ça nous arrive de mieux voir les reflets sous les lumières blanches. Là, elle est en plein soleil et c'est beaucoup trop léger. Et pourtant, on en a mis. Hein. On en a mis. On s'est ruiné en perles là et je suis un peu déçu. Bon, moi je vais quand même vous montrer le résultat. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais si déjà nous, à l'œil nu, on a du mal à le voir, ça voudrait dire qu'en vidéo, on va quasiment rien voir. Et c'est ça qui me fait peur. Je vous montre ça tout de suite. Ah, c'est léger, hein. C'est léger. On voit un tout petit peu ici. Là, on voit un peu du bleu ici. C'est beaucoup trop léger. Beaucoup trop léger. Je suis dégoûté. Ah ouais, c'est vraiment que sous certains angles. Là, on voit du bleu, ici du violet. Alors c'est léger. Bon, au moins, on voit bien le gris anthracite. Ça, c'est l'avantage. Et du coup... Ah, je sais pas, moi. Je trouve ça light. Je trouve ça light. Ah, je reste sur ma faim. Je suis pas convaincu. Mais du coup, comme j'ai l'impression que le gris n'est plus aussi anthracite qu'au début, du coup, en fait, j'ai peur que qu'elle ne soit plus grise, en fait. Mais que les reflets ne soient pas aussi... Enfin, que les reflets prennent le dessus sur le gris et qu'on ne voit plus du tout le gris. Je sais pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'elle est vraiment belle. Et j'ai peur d'accentuer trop et de faire une bêtise, quoi. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Plus de reflets? Ou alors vous auriez laissé comme ça? En tous les cas, bon bah là on va la laisser comme ça. On va voir avec le propriétaire, voir si ça lui convient. Après au pire, bah... il nous la redéposera et on refera autre chose, mais je reste sur ma faim. Là, je m'attendais à un truc beaucoup plus prononcé. Ou alors peut-être que le gris est trop foncé, peut-être ça aussi. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao Débo. Ciao.